Un petit effet vidéo rigolo pour faire cette introduction de ce 26e voyage au cœur de la conscience. Comme on vous l'avait annoncé dernièrement, enfin dans la dernière vidéo numéro 25, ce voyage est un peu spécifique et un peu particulier. Je fais l'introduction toute seule parce que je la fais bien après que l'enregistrement n'ait été fait. Il a été fait le 31 octobre et en fait, il s'agissait d'un travail individuel où Erin m'aidait parce que j'allais pas bien, je me sentais pas bien et je me sentais notamment particulièrement impatiente par rapport à ce qui se passait et par rapport au fait que j'en avais marre d'attendre cette ascension. Et donc cette vidéo était normalement pour moi toute seule. Donc je n'ai pas gardé la vidéo, je n'ai gardé que l'audio pour pouvoir le réécouter. Après cette réécoute, Erin m'a dit qu'il fallait le publier, ce en quoi elle avait totalement raison, après l'avoir réécouté moi-même. Donc en fait, vous ne verrez pas d'image de cet enregistrement, mais juste l'audio, vous aurez juste l'audio que je vais accoler à cette petite vidéo d'introduction. Donc elle a été enregistrée le 31 octobre, mais elle est tout à fait d'actualité au moment où elle sera tout à fait d'actualité au moment où elle va sortir. Je vous rappelle que vous pouvez participer en nous aidant financièrement sur notre compte Tipeee. Vous trouverez toutes les indications du lien pour pouvoir y accéder dans la description de cette vidéo. Voilà, en espérant que vous aurez... Alors je pleure beaucoup, hein, donc vous m'entendrez beaucoup pleurer dans dans cette séance. Tout va bien aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on passe par des moments pas toujours faciles et il nous arrive très régulièrement avec Erin de faire des échanges pour nous aider mutuellement. C'est l'avantage d'être deux. Voilà, j'espère que vous apprécierez ce voyage qui a été pour moi extrêmement utile. Est-ce que tu es prête? Oui. Ok, la parole est à toi. Au début, j'ai eu envie de reprendre la montée vibratoire sur le principe d'étalonnage. Mhm. Puis ça n'a pas duré 10 secondes. Ça s'est effacé tout de suite. Et j'ai vu ma tête dans l'espace. Je ne voyais pas le reste du corps. Mhm. Avec un anneau de lumière autour de la tête, mais comment dire, à plat au niveau des... Comme un anneau de Saturne, mais autour de la tête. D'accord. Et d'un seul coup, ça s'est expansé. C'est comme si c'était une autre façon de monter en vibration, enfin d'atteindre cet état modifié de conscience, tu vois. Mhm. Très bien. Donc j'ai cet anneau autour de la tête et il s'expanse à l'infini. Ok. Et là, ma tête a disparu. Au-delà de la forme. Exactement. Et c'est vraiment une clé aujourd'hui pour nous de maintenir cette intention et d'être dans cette intention et de maintenir cette attention sur l'au-delà de la forme, qui nous maintient dans l'illusion
de cette réalité et de ce que nous ne sommes pas en essence. Et donc, il y a des allers-retours à faire constamment. Mais c'est pas grave, ça fait partie du processus de transition de l'ancien état au nouvel état d'être, jusqu'à ce que l'emporte ce nouvel état d'être vers lequel nous tendons. Je vois comme un mouvement de balancier Ah oui, c'est exactement ça. et qu'à un moment donné, la balance va pencher du côté de ce nouvel état d'être. Et pour l'instant, on est encore dans ce mouvement de balancier. C'est un processus qu'on ne peut pas éviter, même si on aimerait le raccourcir, on ne peut pas raisonnablement réduire la gestation d'une naissance de 9 mois à 5 parce que ça nous arrange. Et donc nous sommes à la fois la mère qui enfante et le bébé à naître. Et si on pouvait voir de nos yeux la formidable équipe qui s'agite dans la maternité pour accompagner, assister cette vague de renaissance. Nous ne serions pas constamment en train de nous apitoyer sur notre sort. Même si l'attente est longue, nous devons prendre conscience que nous apitoyer sur notre sort durant cette attente ne nous rend pas service. Nous devons faire un effort délibéré et activer notre plus grande volonté pour ne plus alimenter cet état d'accablement. Et c'est en cela que
l'entraide est capitale aujourd'hui. Quand l'un a une baisse de tonus ou de morale, les autres doivent intervenir pour remonter son niveau d'énergie et vice-versa. Nous devons essayer de maintenir autant que possible, à titre individuel et collectif, un niveau d'énergie élevé qui s'appuie sur la confiance et la sérénité, si ce n'est une joie explosive, ce qui est bien évidemment difficile dans cette situation, au moins la confiance, la foi, la sérénité sont des états qui nous sont accessibles si nous nous donnons la peine de les générer. La joie explosive viendra plus tard. En attendant, à minima, notre état de base doit être confiance, foi, paix, sérénité. Et ce n'est pas tant la confiance en une activité extérieure, en des événements, en l'intervention de forces extérieures, mais plutôt confiance en ce que nous sommes qui importe. Car chaque fois que nous doutons de l'évolution du monde extérieur, ce doute n'est que le signe, le reflet du manque de confiance que nous avons en nous et en notre propre lumière. Nous devons avoir impérativement foi en nous-mêmes, en ce que nous sommes au-delà de la forme, et qui est l'unique réalité qui mérite d'être alimentée aujourd'hui. Il est temps de faire de nos rêves notre réalité. J'ai l'impression que j'ai plus de rêve dans cette matrice-là. C'est bien normal. Et ça n'est pas tout à fait vrai. Tu oublies le rêve de l'ascension. Oui, mais c'est pas pour moi, ça fait pas partie de
C'est la seule chose qui me motive à rester, en fait. Bien sûr. L'ascension éveille chez toi, comme chez beaucoup d'autres, un désir ardent. C'est bien suffisant. Il est important de nourrir le désir. Celui qui n'a plus de désir n'a plus l'énergie de vivre. Il faut donc trouver aujourd'hui dans la vie quotidienne et justement dans nos rêves, puiser dans nos rêves et faire en sorte qu'ils soient une source de désir. Si tu ne nourris pas ton rêve, tu lui laisses peu de chances d'advenir. Tu tu veux dire le nourrir le rêve de l'ascension? Oui, y croire et le désirer chaque jour. Comme on peut aimer et désirer un être, il faut aimer et désirer ce processus. Dans ce cas de figure, nous comprenons que c'est assez délicat et que ça demande véritablement un effort conscient. Il est plus facile d'aimer et de désirer quelque chose que l'on connaît, que l'on a déjà croisé, vu, expérimenté, touché du bout des doigts, que d'aimer et désirer un ou une parfaite inconnue. Et en réalité, ceci ne change rien, absolument rien, au déroulement du processus et à son achèvement. Cela change une chose, uniquement la manière dont vous vivez l'attente. Ça ne change pas le processus et la finalité du processus. Ce qui me perturbe, c'est le fait de
vivre quelque chose que je connais et qui n'est pas la vérité, et d'espérer, de désirer le plus ardemment quelque chose que je ne connais pas et qui est la vérité. Et ces allers-retours sont tellement difficiles à vivre. En réalité, ça n'est pas tout à fait vrai. Lorsque tu dis que tu ne connais pas, mais que tu sais être la vérité, il y a donc une partie de toi qui sait, qui connaît. Alors peut-être que c'est pas le mot savoir, c'est expérimenter plutôt. Oui, oui. Mais tout cela, encore une fois, n'est qu'une question de temps. Alors effectivement, sur cette dimension, cette question de temps peut être extrêmement pénible, mais tout se résume à cela, au temps. Tout n'est qu'une question de temps. Mais comment faire que ce temps, qui est une illusion, le soit aussi pour nous? Parce que c'est ça qui est le plus difficile. C'est ne pas intégrer cette illusion comme, ne pas expérimenter cette illusion comme une réalité. Et je comprends très bien ce que vous nous dites, mais c'est 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 la particularité de l'incarnation et de l'expérience qu'on a choisie, le temps. La particularité existe aussi dans le fait qu'il s'agit aujourd'hui d'un processus collectif dans lequel les processus individuels sont interdépendants. Il y a naturellement tout le travail que tu as effectué, toute cette préparation durant des années, des vies. Et aujourd'hui, tu es prête. Mais n'oublie pas que tu fais partie d'un ensemble et d'un processus plus vaste. Et que les choses se produisent lorsque tout est en place, parfaitement en place, que toutes les conditions requises sont en place. Ce que tu évoques provient d'une perspective individuelle, personnelle, et non d'une perspective globale. Rappelle-toi les messages transmis
dans le voyage 22. Oui, j'ai compris. J'entends enfin, ce que vous dites. C'est une question de perspective et nous pourrions dire que vous avez tous globalement le nez dans le guidon ou encore les yeux rivés sur votre nombril. C'est un peu difficile à entendre. Il y a d'une certaine manière à vous émanciper de votre individualité pour englober une réalité plus vaste, plus collective, même si dans laquelle chaque individu a son rôle à jouer, certes. Il n'y a pas de vague si toutes les gouttes d'eau ne vont pas dans le même sens, ne suivent pas le même mouvement. Il y a un courant à l'œuvre qui se charge d'impulser un seul et même mouvement à un maximum de gouttes d'eau pour provoquer la vague. Et que cette vague est d'une certaine manière plus significative que les gouttes d'eau qui la composent. L'image que j'ai, c'est que je suis comme sur les starting blocks d'un départ et que les personnes autour de moi qui doivent partir sur cette course ne sont pas encore prêts. Du coup, il faut que je retourne en arrière pour essayer de m'investir dans cette matrice ou de me trouver une motivation à attendre. Et que c'est douloureux pour moi de faire ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand je reviens à regarder le monde autour de moi, je me dis: «Mais rien de tout ça m'intéresse». J'ai énormément de mal à, à trouver de la joie là en ce moment. Comme si, l'imminence de ce processus, ne me permettait plus d'être, présente, dans l'expérience de cette matrice et d'y trouver même un certain plaisir. C'est parfait ainsi. Ce que tu vis est un arrachement à l'ancien monde, l'ancienne vie, l'ancienne identité. Tu es en train de quitter cela, de mourir à cela. Laisse aller. Il n'y a effectivement pas grand intérêt à
s'accrocher à ce que tu laisses derrière toi puisque tu le quittes. N'aie aucun regret. Et mets-toi dans le sens du courant. Il y a vraiment à tout laisser aller, même les attentes, même les besoins de satisfaction liés à ce monde. C'est un passage, encore une fois. Tout cela, toutes ces émotions font partie du processus et en particulier des processus de transformation chimique, physique, relargage de mémoire, détoxination, qui engendre une grande fatigue. Et cette grande fatigue liée à tous ces processus engendre des états émotionnels, ces états que tu décris. Accepte-les, accepte ces états. Ok, je suis triste. Ok, je n'ai plus de joie. Ok, je ne trouve plus ma place. Accepte ces états qui sont les effets de toutes les transformations que tu vis, que vous vivez actuellement. Ces états émotionnels sont bien plus gérés par tes transformations intérieures que par l'état du monde à l'extérieur de toi. Et à ces états émotionnels, tu ajoutes une affliction de plus, qui est le fait de ne pas vouloir être dans cet état. Tu refuses cet état. Parce que tu as décidé que seule la joie comptait pour toi. Mais ces états, s'ils te traversent à un instant T, sont justes. Et moins tu leur accordes d'importance, mieux c'est. Pleure, hurle, et puis passe à autre chose.
Tu es plus proche de la fin que du début et tu le sais. Le plus gros a été fait, le plus gros du chemin a été parcouru. J'ai la sensation que le peu de distance proportionnelle qui reste est beaucoup plus difficile à parcourir. Bravo, c'est le signe que tu te rapproches. Comme dans une naissance, une gestation. Le dernier mois est le plus difficile, tu le sais. Je m'en souviens plus très bien. Je le sais intellectuellement. Et c'est justement le signe que la délivrance est proche. Tu souffles comme une mère enceinte de 8 mois et demi qui n'en peut plus, qui trouve le temps long, qui sent la lourdeur, qui n'a plus envie de rien. Qui veut juste que ça s'arrête. Et qui est impatiente de voir la tête du nouveau-né. C'est ce que tu vis. Replace cet état émotionnel dans son contexte. Alors oui, la fatigue, la lourdeur, la dépression, le ras-le-bol, Sauf mais tout que ça dans une colonne. quand on est enceinte, on sait que ça ne peut pas dépasser 9 mois, hein. C'est la seule différence. Très bien. Fais le calcul du nombre de mois depuis le mois de mars. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 9 mois. Ok. Comprends-tu? Oui. Le début du confinement correspond au début de la gestation. Et ce confinement est planétaire. Tu es donc plus proche de la fin de la gestation que du début. Mets les choses en perspective. C'était ça dont j'avais besoin en fait. C'était de mettre les choses en perspective par rapport à une fin.
toute cette année 2020 est marquée par cette gestation collective. Cette gestation est individuelle et collective. Et tout est mis en place, même parce que vous appelez l'ombre, pour que cette gestation puisse s'effectuer dans les meilleures conditions possibles et arriver à son terme. J'ai une question. J'ai bien compris que quoi qu'on fasse, les choses arriveront. Et qu'aujourd'hui, la seule chose qui est, entre guillemets, enfin, je veux dire, aléatoire, c'est la manière dont on va individuellement gérer cette attente. Exact. Pour autant, alors là, c'est une question personnelle. Est-ce que je dois m'impliquer plus que je ne le fais par rapport aux autres dans cette matrice ou rester en retrait comme je le fais en ce moment? En retrait. En retrait. D'accord. Comme une mère en fin de gestation, comme une louve qui va mettre bas. Elle se met en retrait du monde. D'accord. Mais si tu te sens dans le cœur de poser une action, quelle qu'elle soit, si c'est léger dans ton cœur, écoute cela. Rien de lourd, aucune action qui ne soit motivée par l'obligation de, il faut que, il faudrait que, j'ai le devoir de. Par contre, si ton action est motivée par je suis dans le cœur de nourrir ça, dans la joie, dans la légèreté de nourrir ça, dans la conscience de nourrir cette action, fais ce qui est juste dans ton cœur. Rien de lourd, rien de pesant. Une femme en gestation ne doit rien porter de lourd. Elle porte la vie en elle, un nouvel être à venir en elle. C'est bien suffisant et toute son énergie doit être consacrée à cette future naissance. Merci pour cette réponse.
Est-ce que des messages à l'intention d'Erin directement, heu, sont à lui adresser à travers elle? Non, elle sait déjà tout cela. Nous lui parlons constamment. Elle sait déjà tout cela. Merci. Confiance en la vie, confiance en ce que tu es, confiance en ce que tu deviens, confiance dans le plan, confiance dans le processus qui s'accomplit de la manière la plus parfaite, quand bien même la forme peut paraître discutable. Elle est nécessaire pour le collectif compte tenu de l'état de conscience global. Comprends-tu? Oui. Naturellement, c'est difficile pour les personnes conscientes, mais tu ne fais pas partie de la majorité. Et nous sommes obligés de mettre en quelque sorte les bouchées doubles, voire triples, pour non pas vous ouvrir les yeux, mais vous mettre en mouvement et vous sortir de cette inertie. L'inertie de la non-conscience, non Là, pas l'inertie vous parlez physique. sur le plan collectif? Absolument. D'accord. En réalité, c'est douloureux pour et inconfortable pour tout le monde, mais pas de la même manière. J'ai l'impression que pour les gens qui veulent pas voir, c'est moins inconfortable que pour nous là, en ce moment. Nous pourrons en reparler d'ici quelques semaines. Mmh. En réalité, plus le temps passe, plus ça va devenir confortable pour les personnes conscientes et très inconfortable pour les personnes non conscientes. Ah d'accord. Encore une fois, c'est une question de temps. Nous sommes tous là, très nombreux,
très, 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 très nombreux autour de vous. Et nous vous applaudissons dans le subtil. Nous vous encourageons comme un public de supporters encouragerait une équipe sportive. Lorsque tu te sens accablé, ferme les yeux. Et si tu ne nous vois pas, imagine tout ce public de supporters qui t'encourage. À l'image de ces marathoniens qui s'approchent de la ligne d'arrivée, épuisés, et qui réalisent les derniers mètres parce qu'ils sont portés par la foule qui les acclame et les encourage. Et ça n'est pas juste une image, c'est véritablement une énergie d'amour que nous te transmettons, que nous vous transmettons à chaque instant, en permanence, pour vous aider à parcourir les derniers mètres et franchir la ligne d'arrivée. Et autant te dire que le stade est rempli à ras-bord. Voilà en quoi vous êtes les héros du futur. Si nous avons pu t'aider à prendre conscience
de la gestation que tu habites. Si nous avons pu t'aider à prendre conscience que tu es à la fois la mère, l'enfant à naître, le monde à naître, et que tu peux, à partir de maintenant, reconsidérer tes états à la lueur de ce message. Ce voyage aura été d'une grande utilité. Ce voyage aura été d'une grande utilité, de toute façon. La mère et son enfant ne font qu'un dans ce processus. Et si L'image que j'ai, c'est que on est la mère avant l'ascension et on est l'enfant après l'ascension. exact. Si tu n'es pas dans cette énergie-là, tu te sens seul, isolé, désespéré. Mais si tu sens que tu habites en toi, tu abrites en toi ce processus, que tu portes en toi l'être qui va naître, tu n'es définitivement pas seul. Sois avec toi. Et être avec cela n'est pas une solitude, n'est pas une séparation. Ce sont des retrouvailles. Avec qui tu es en réalité. Ce qui te pèse, c'est l'illusion de cette solitude. Mais une mère ne se sent pas seule. Elle est la vie. Elle abrite la vie. Elle donne vie. Et en cela, elle est soutenue à chaque instant. Merci.
Sois la vie. Porte ton attention sur la vie qui est en toi, cet être qui va naître, renaître. Tu le sais, c'est là. Mets en perspective la fatigue, la lourdeur qui précède la délivrance, avec la conscience de la vie, d'une nouvelle vie. Qui est en train de se manifester, de prendre forme en toi. Cette gestation ne peut pas être réduite pour des questions de confort personnel. Elle obéit à des règles, des principes qui vous dépassent. Et que vous devez accepter. Et tu observeras que bien souvent, une fois que la naissance est accomplie, ce qu'il reste, c'est la joie de la naissance. Toute la lourdeur, les états émotionnels traversés font bien peu le poids face à la joie que procure cette naissance. Encore une fois, c'est une question de perspective. Et nous serons là pour applaudir votre renaissance. As-tu d'autres questions? Non. Non. Merci.
Comment te sens-tu? Je me sens apaisée, Bien, par cette perspective et cet aboutissement dans la matière. bien. Merci. Continue d'appeler chaque fois que nécessaire. Nous sommes vos assistants. Et c'est une joie pour nous que vous n'imaginez même pas, que d'assister tant de renaissances à venir. Encore une fois, tout cela est une question de perspective et notre perspective est bien différente de la vôtre. Bien sûr. Sans doute peux-tu trouver pour toi la perspective la plus joyeuse et satisfaisante pour te permettre de vivre avec plus de légèreté ces instants. Tu peux choisir aussi la perspective qui te convient. Si cela te met dans un état plus léger. La vérité, c'est que ces derniers temps, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à entrer dans cette légèreté. C'est qu'il n'y a pas grand-chose qui me rendait léger. Tu manquais certainement de perspective. Oui, oui. Pense-y à l'occasion, quand tu te sens accablé par cette lourdeur. Change de perspective. Entendu. Tout est une question de perspective. Il est important de le rappeler ici. Selon la perspective du moment, tu peux penser que ce monde est fichu, que l'ombre gagne du terrain. Et si tu changes de perspective, tu peux voir que l'ombre est au service de la lumière, que tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici se met en place. L'augmentation de la pression pour favoriser ce mouvement de percée par compression. Et si tu changes encore de perspective, eh bien, tu te rappelles que c'est toute la galaxie, tout le système solaire qui est en réalité en gestation.
et change encore de perspective et voit que ce processus cosmique est également en toi. Et que les deux sont liés. Est-ce que ce processus d'ascension collectif a déjà été vécu au-delà du système scolaire, excusez-moi, solaire? Oui, D'accord. Est-ce que c'est la première fois que nous le vivons? oui, D'accord. sur cette planète, oui. Oui, mais j'entends en tant que conscience. C'est-à-dire, C'est-à-dire, est-ce que on a déjà vécu sur d'autres plans en dehors du système solaire, ce processus d'ascension collective? non, tu es venu ici pour le vivre. D'accord. Le vivre et le soutenir, en être actrice. Et vous êtes soutenu par des êtres dans l'invisible qui ont vécu ce processus dans leur histoire, dans leur dimension, ou sur leur planète, À titre individuel? à titre collectif. Ah bon, à titre collectif, d'accord. Et ils sont là pour vous apporter leur soutien. Il y a beaucoup de superviseurs actuellement présents sur ce plan pour veiller au bon déroulement du processus. Quand bien même il prend une forme, nous l'avons dit, très particulière, cela prend la forme d'un totalitarisme exacerbé. Mais en réalité, c'est la forme que cela prend en fonction du niveau de conscience dans lequel vous vous trouvez collectivement. J'ai la sensation qu'il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est je ne veux rien voir. Le deuxième niveau, c'est je prends conscience de la manipulation et de la dualité de cette troisième dimension. Et le troisième niveau, ça serait je prends conscience que tout est juste et que c'est le plan. Absolument. Et Et dans ces trois niveaux que l'on peut superposer, eh bien,
ceux qui sont dans le premier niveau transitent vers le second et le second niveau vers le troisième. Oui, C'est le processus d'éveil. Et ce processus n'est pas là pour vous éveiller et vous faire prendre conscience du mensonge ou de la manipulation de vos gouvernements. Là n'est pas le but final. L'objectif est de vous éveiller à votre grandeur, à votre pouvoir, à votre lumière, à votre puissance. bien sûr. Prendre conscience du mensonge et de la manipulation extérieure, fût-elle de vos gouvernements ou d'une quelconque organisation ou force extérieure à vous-même, n'a d'autre intérêt que de vous ramener à vous et à vous rendre compte que nul ne peut vous réduire, nul ne peut vous contraindre et que vous avez le droit de dire non et de considérer que vous êtes libre à chaque instant, si vous le décidez. Tout ce qui se joue à l'extérieur de vous n'est qu'un activateur de conscience. Le voyez-vous seulement? Pas toujours. Remerciez vos dictateurs d'être pour vous des activateurs de conscience. Et cela fonctionne plutôt bien, car sans ces mesures liberticides, vous seriez, pour la majorité, encore en train de dormir et de végéter dans votre quant à soi individuel. Et le confort illusoire d'une matière qui vous maintient dans l'apathie et l'inertie. C'est ce qu'on appelle donner un coup de pied dans la fourmilière. Merci.
Merci, merci. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.